Dans cette vidéo, je vous explique exactement cette nouvelle version du guide de lecture Calliope dans sa version 9, applicable depuis le 8 mars. Nous aborderons 3 points. Premièrement, où trouver le référentiel et le télécharger. Deuxièmement, comment le lire et l'adapter dans son contexte précisément. Troisièmement, les différences entre cette nouvelle version du guide de lecture et les précédentes. Il y a du boulot, alors on y va. Je vous le disais, la première chose et la plus importante de toutes est de bien connaître le guide de lecture Calliope. Mais pour ça, il faut d'abord le trouver. Et pour le trouver, vous pouvez vous rendre sur notre site web, redteam.com. Vous allez accéder à notre page guide des ressources et là, vous trouverez différents documents, dont le guide de lecture en version PDF, à télécharger gratuitement, sans laisser d'email, puisque c'est un document officiel. Et donc, il est en total libre accès. Mais ce n'est pas tout. Lorsque vous irez sur cette page, vous allez découvrir également une autre version du guide de lecture, puisque nous avons décliné ce guide de lecture dans une version totalement digitalisée. Ça veut dire que vous pouvez avoir accès à ce contenu en permanence sur vos tablettes, smartphones, pour préparer un audit ou lorsque vous posez une question. Il y a de nombreux bonus, notamment des questions d'autocontrôle pour réfléchir et se poser les bonnes questions. Et ça, c'est inédit. Une fois qu'on a le guide de lecture en main, il faut apprendre à le lire. Dans ce guide, il y a beaucoup de subtilités et de codes pour bien comprendre et le décrypter. D'abord, il faut regarder les pages d'introduction pour bien comprendre de quoi on parle et dans quel périmètre on se situe. Là, il y a beaucoup de précisions qui ont été apportées. Mais également, il faut bien savoir lire les différents indicateurs. Pour rappel, Calliope, c'est 32 indicateurs, mais tous ne sont pas applicables à tout le monde. Cela dépend de votre métier, de vos prestations, du type de prestations à l'intérieur de votre métier. Il y a 4 grands métiers dans Calliope: action de formation, VAE, bilan de compétences et CFA. Celui qui obtient la palme du référentiel le plus complet, c'est le CFA, puisqu'il y a 32 indicateurs applicables sur 32 disponibles dans ce guide de lecture. Donc ça, c'est vraiment très important comme dimension à bien intégrer. Pour pouvoir distinguer ceux qui sont applicables pour vous et les autres, il y a les indicateurs communs d'application, où là, il n'y a pas de question, pas de choix, pas de possibilité, ils sont applicables à 100% dans tous les cas. Et puis, il y a les indicateurs spécifiques. Il faut donc bien regarder lesquels vous concernent, lesquels ne vous concernent pas. C'est un référentiel, c'est un guide de lecture, c'est donc un document qualité. Il a donc son lot de précision et d'interprétation, notamment sur le niveau attendu et sur l'indicateur en lui-même. Il faut bien intégrer ces deux dimensions. Il y a toujours 2 cases à lire. Il y a les indicateurs d'appréciation, la colonne bleu marine qui est sur la gauche dans les colonnes, puis il y a le niveau attendu, et cette fois-ci c'est la colonne de droite en gris, et c'est bien le cumul de ces 2 colonnes qu'il faut connaître, comprendre, décliner et appliquer, car c'est sur ces points-là que l'auditeur va vous auditer. Ce référentiel et ce guide de lecture en sa version 9 ont vraiment apporté beaucoup de précision et d'amélioration par rapport aux versions précédentes. Toute l'introduction a été totalement revue avec bon nombre de précisions sur, par exemple, la conduite de l'audit, sur la définition de ce que c'est qu'un nouvel entrant, sur le rôle de l'auditeur et les précisions sur l'échantillonnage et ainsi de suite. Ensuite, en termes de nouveautés, il y a l'apparition de nouvelles façons de présenter Calliope, notamment en ce qui concerne l'aspect des sous-traitants. Lorsque l'on est sous-traitant pour un donneur d'ordre, dans un certain nombre de formations, et notamment celles qui sont présentes sur le CPF, il y a maintenant une obligation quasi systématique d'obtenir la certification. Ce cas-là a été intégré dans ce guide de lecture 29 et on retrouve ça dans les petits cadres qui sont tout en bas des pages. Mais ça, attention, cela concerne uniquement le cas où vous êtes sous-traitant et vous cherchez à obtenir la certification Calliope en tant que sous-traitant. Pour tout le reste, ça se passe au-dessus des cadres. Et il y a bien entendu l'indicateur, il y a le niveau attendu, mais il y a aussi des éléments de preuve qui ont été revus, retouchés par rapport au retour du terrain, c'est-à-dire avoir des éléments de preuve très précis. Je rappelle ici que les éléments de preuve qui sont cités dans le guide de lecture ne sont pas à présenter de manière exhaustive. Ce sont des exemples, et donc vous pouvez avoir soit une pratique qui correspond parfaitement à l'élément de preuve qui est demandé, mais vous pouvez aussi avoir un autre élément de preuve qui soit cohérent avec le sens de l'indicateur et que vous allez expliquer à l'auditeur. Donc les éléments de preuve là sont donnés à titre d'exemple uniquement. Après, ce n'est pas tout. Il y a une astuce très importante à connaître. Regardez bien chaque mot en gras car c'est très important. En effet, il y a une correspondance avec le glossaire qui se trouve à la fin de document et cette correspondance permet d'obtenir la définition exacte de ce qui est attendu dans ce guide de lecture, c'est-à-dire la définition officielle du mot et de la manière dont quelque part il faut se préparer à être audité sur ce mot-là, car tous les auditeurs connaissent parfaitement les définitions qui sont présentes à la fin du glossaire. Donc attention à ces mots en gras, ils sont extrêmement précieux et extrêmement importants. Soyez vigilants, c'est une des clés de la réussite de l'audit
car c'est une des clés de la bonne compréhension des attendus tels qu'ils ont été mis en place dans le guide de lecture. Maintenant, nous allons parler des évolutions sur le fond. La logique de cette nouvelle version du guide de lecture, c'est clairement l'amélioration et l'amélioration de la précision en vue de réussir des audits plus homogènes et plus cohérents avec les pratiques terrain. D'abord, c'est le grand retour des formations certifiantes qui avaient un petit peu été mises de côté, on va dire ça, sur la version 7. Depuis maintenant la version 9, on voit réapparaître de manière très claire et très précise les formations certifiantes, les formations diplômantes, et donc on parle des formations qui sont éligibles et reconnues au répertoire spécifique et également au RNCP. Là encore, une définition précise des formations certifiantes est écrite dans le guide de lecture. Dès l'indicateur 1, il y a des informations à travailler et à présenter autour de ce sujet. Ensuite, en termes d'évolution sur les exigences, sur le fond, il n'y a pas vraiment de grosses évolutions, il y a beaucoup d'améliorations. Par exemple, il y a une mise en cohérence des indicateurs 5, 6 et 11, puisque c'est très important d'aligner, et c'est ce qu'on va aller rechercher, le côté alignement pédagogique. Ensuite, on va avoir l'indicateur 12, qui était difficile à suivre, puisque c'était un indicateur qui était lourd à appliquer pour des formations courtes, et ça y est, enfin, l'indicateur 12, maintenant, ne s'appliquera qu'à partir des formations qui vont durer plus de 2 jours. Ensuite, lorsqu'on poursuit, il y a plein de précisions nouvelles, notamment dans l'indicateur 19, je vous invite à le lire, sur la formation ouverte à distance, totale ou partielle. Et puis, on a également, sur la veille, indicateur 23, une obligation maintenant de diffuser la veille. C'est vraiment très important de faire la veille, mais surtout de communiquer, et notamment la veille réglementaire, il faut avoir des preuves de la communication au sein de son organisme. Ensuite, on poursuit et on arrive à la fin du référentiel et du guide de lecture, puisque à l'indicateur 31, il y a des définitions précises sur ce que est attendu en termes de gestion des aléas, des difficultés et des réclamations. Auparavant, c'était simplement les réclamations. Donc, il ne faut pas se tromper. Il y a bien 3 sujets à traiter et tout ceci doit converger dans l'indicateur 32 qui là, lui aussi, fait le lien avec l'indicateur 30 et l'indicateur 31. Sur ce point, je vous invite à consulter une vidéo spécifique qui a été explicitée pour bien comprendre comment fonctionne l'ensemble de ces 3 indicateurs. Clé vraiment très important pour la mise en place d'une démarche qui apporte de l'efficacité et qui dépasse un petit peu la simple conformité administrative. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne et à nous suivre sur LinkedIn et à consulter notre site web qui regorge de ressources plus pratiques les unes que les autres à télécharger gratuitement. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur Calliope.